nombreux blessés. Autre actualité ce soir, la jeunesse lycéenne et étudiante s'est mobilisée dans plusieurs villes du monde afin d'exprimer son impatience face à l'incapacité des politiques à réagir concrètement face à l'urgence de la situation écologique. À Paris, premier vrai succès de ce rendez-vous. Ils étaient entre 30 et 40 000 dans les rues de la capitale et mobilisation également en région. Vous allez le voir avec Caroline Sins. Ils n'avaient jamais été aussi nombreux dans la rue. À Lyon, l'imagination est au pouvoir pour crier sa colère. Slogan humoristique sur des cartons et pour sauver la planète, un engagement concret dans leur vie quotidienne. Je suis devenue végétarienne il y a 2 ans et je fais aussi attention au niveau du recyclage, on essaie de recycler un maximum. On essaie de composter par exemple. On fait notre lessive, on fait nos nettoyants, etc. Moi par exemple j'essaye de limiter les plastiques, je vais plus chez McDo, des trucs tout cons comme ça. Bon ça touche un peu à notre confort personnel mais mine de rien ça fait quand même la différence. Lycéens, étudiants et même élèves de primaire, la planète les a fait descendre dans la rue pour la première fois. Qu'importe l'âge, c'est le message qui compte. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes là dans la rue aujourd'hui? Parce qu'on n'aimerait pas mourir dans 10 ans. Nous on veut vraiment que ça et on veut que ça se rétablisse. C'est-à-dire là il y a des problèmes de climat, on veut que ça parte le plus vite possible. Tous les jeunes de moins de 18 ans, même de plus de 18 ans qui se sentent impuissants, ils se retrouvent en fait ici pour montrer qu'en fait ensemble on pourra être puissants. Sauver la planète, pour eux c'est une urgence. Ça peut changer leur avenir, leur choix de vie. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui se demandent si elles veulent toujours avoir des enfants plus tard parce que c'est quelle vie leur donner. Ils ont tellement pollué la planète pendant des années sans penser à ce qui allait se passer après. Mais on continue de le faire. Et maintenant, on connaît les conséquences, mais on fait rien. Après la manifestation, le débat prôné par le ministre de l'Éducation, une première. Près de Nice, au lycée international de Valbonne, il n'a pas vraiment mobilisé. Une 60aine d'élèves sur 2300 qui réclament du changement. De plus large que juste 3 poubelles dans la cour. Moi, le problème de voir les salades qui sont données tous les jours dans des bacs en plastique, dans des sacs en plastique, les couverts en plastique, dans du plastique, ça commence à m'inquiéter fortement. Dans la rue, ils étaient des dizaines de milliers aujourd'hui à exiger des engagements politiques sur le climat. Écologie, justement, avec ce risque de pollution sur les côtes de Charente-Maritime et de Gironde. Quelle sera l'ampleur des conséquences du naufrage du navire italien Grande America? Un rappel de 2 précédents historiques. En 1978, ce sont plus de 200 000 tonnes d'hydrocarbures qui s'étaient échappées de la Moco Cadiz. En 1999, 20 000 tonnes de l'Erika. Cette fois, ce sont 2 000 tonnes qui menacent les côtes. Alors, que faire? Comment réagir dans les prochaines heures? Reportage Anthony Joly, Mathieu Herry avec Patrick Wurstorn. Des boudins anti-pollution pour circonscrire la nappe de pétrole. Malgré les mauvaises conditions météo, les premières opérations ont débuté cet après-midi. Lutter contre une possible marée noire, c'est le rôle de ce centre de recherche à Brest. Sur ce mur, des dizaines d'équipements pouvant servir à la dépollution. C'est des pans de barrage qui vont être assemblés sur de très grandes longueurs de 400-500 mètres et qui vont être tractés par chaque bout par des navires qui vont donc, ces navires au fur et à mesure qu'ils vont progresser dans la nappe, ils vont amasser en fond de barrage de l'hydrocarbure. Ce qui simplifiera la récupération du fioul. Le pétrole déversé par le Grande America est depuis ce matin analysé par cette machine. Son nom, le Poludrome. Le pétrole est mélangé à de l'eau. Les conditions maritimes sont reproduites à l'intérieur de la machine. Là, vous voyez le pétrole qui a été déversé ce matin dans le Poludrome. On voit bien l'épaisseur de pétrole, on voit bien le produit qui est battu par la houle, on voit bien des vagues qui sont créées. Cette simulation permet de déterminer le matériel adéquat pour intervenir. Il est plus qu'important de récupérer ce pétrole le plus rapidement possible pour éviter qu'il ne s'alourdisse trop en eau. Dès lors qu'il s'alourdit en eau, ça va doubler les capacités de stockage nécessaires au niveau de la récupération. Malgré ces dispositifs, sur le littoral, on se prépare quand même à l'arrivée de la pollution. À Lacanau, la plage est nettoyée de ces déchets en tout genre. C'est une mesure tout à fait préventive qui vise à retirer les macrodéchets des plages de Lacanau pour éviter qu'en cas d'éventuelle pollution, les hydrocarbures ne se fixent pas sur ces déchets et limiter ainsi les quantités à traiter. Les ostréiculteurs de Charente-Maritime sont aussi à pied d'œuvre pour prévenir la pollution. Ce matin, Emmanuel Papin a mis toutes ses huîtres à l'abri.
On est en train de mettre nos huîtres, de stocker nos huîtres qu'on a été chercher en mer pour, en cas de pollution, avoir tout ce qu'il faut pour la vente pour 2 mois. Il faut sauver la marchandise et permettre aux huîtres de vivre en circuit fermé. Pour cela, des stocks d'eau de mer sont constitués. On est en train de remplir l'eau de la réserve en prévision de la pollution, parce que si donc l'eau est amenée à être polluée, nous on aura un stock d'eau saine, donc ça veut dire que pendant 3 mois on est tranquille. Le pétrole va-t-il arriver jusqu'à eux et si oui, à quel moment? Les professionnels et habitants de la côte vivent désormais dans l'attente. Et direction ce soir Royan avec nous David Bazier. Bonsoir David, forcément, chacun est en droit de s'inquiéter une nouvelle fois de cette pollution, prendre la direction des côtes. Les premières opérations de pompage ont eu lieu aujourd'hui? Oui, c'est la bonne nouvelle de la journée. Des photos de la Marine nationale montrent ces opérations de dépollution en mer. Alors elles ont lieu à proximité du lieu du naufrage, car aujourd'hui une 3e nappe d'hydrocarbures a été détectée. Alors cette 3e nappe sur les lieux du naufrage, ça veut dire que du fioul lourd s'échappe toujours de l'épave du Grande America. En revanche, à cause des mauvaises conditions météo, le Falcon 50 qui survole la zone n'a pas pu repérer à nouveau les 2 nappes d'hydrocarbures qui avaient été observées hier. Alors ce soir, Laurent, c'est un compte à rebours qui commence car de grandes marées sont attendues la semaine prochaine, ce qui va accélérer l'arrivée de la pollution sur les côtes.